deuxième volet de cette émission. Il s'agit bien de la question de l'opération Bataille à Bakolo. La tension semble baisser ces derniers temps entre Kinshasa et Brazzaville dans le cadre des expulsions des sujets de la République démocratique du Congo en situation irrégulière au Congo-Brazzaville. Des contacts ont été entrepris à différents niveaux pour demander soit l'arrêt, soit l'assouplissement de cette opération. Retour sur l'info avec le reportage de nos amis de la presse présidentielle. L'opération Bataille à Bakolo, qui consiste à la reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière au Congo, préoccupe les autorités de la République démocratique du Congo. C'est pourquoi le président du Sénat, Léon Kengo Wadondo, est venu à la rencontre du chef de l'État à Oyo. Porteur d'un message du président Joseph Kabila à son homologue Denis Sassou Nguesso, Léon Kengo Wadondo a mené un plaidoyer pour l'assouplissement de l'opération Bataille à Bakolo. Le président de la République a accepté que nous puissions, à partir d'aujourd'hui, surseoir un peu à tout ce qui a été comme surchauffe dans nos relations. Bien que Kinshasa n'apprécie guère le refoulement des ressortissants de la RDC par Brazzaville, comment alors les autorités de la RDC apprécient-elles la gestion de cette situation par leurs médias? Léon Kengo Wadondo prône l'apaisement. Chacun, lorsqu'il y a un danger ou qui porte atteinte à la sécurité des personnes et des biens, peut faire de ce qui est arrivé une forme d'hyperbole, pour exagérer. Je ne suis pas venu ici pour faire une démarche d'exagération. Je suis venu ici pour demander l'apaisement, pour permettre aux deux pays de pouvoir évoluer ensemble, gérer la situation. Nous ne devons pas montrer que nous sommes dépassés, nous devons gérer la situation, a conclu le président du Sénat de la République démocratique du Congo. Tenue du 6 au 8 mai 2014, les travaux de la 15e Assemblée générale extraordinaire de la COSPECO, commission spéciale de coopération entre Brazzaville et Kinshasa consacrée essentiellement aux expulsions vers Kinshasa des ressortissants de la RDC vivant en situation irrégulière en République du Congo a accouché de plusieurs résolutions. L'humanisation de l'opération de refoulement par les autorités de Brazzaville et ceci conformément aux accords de jumelage entre les deux villes. Ce faisant, les cas spécifiques de personnes dites vulnérables, tels que les enfants mineurs de 0 à 12 ans, les pensionnaires des hôpitaux et maternités, les nourrissons, les personnes de troisième âge devraient être prises en compte. Le rappel à l'ordre de certains médias par leur ministère de tutelle. Annexe, ils ne doivent pas, par leurs émissions, attiser la haine entre les populations. L'identification, le dénombrement et la localisation des Quinois candidats au rapatriement forcé ou volontaire, actuellement cantonnés à leur domicile, à l'ambassade de la République démocratique du Congo ou au beach de Brazzaville, en vue d'un meilleur traitement d'évacuation. L'identification par les administrations respectives de deux villes des étudiants et autres personnes liées à un contrat de travail pour leur accompagnement à la régularisation de leur situation de séjour. Mise en place d'un comité paritaire de mise en œuvre de suivi et d'évaluation des différentes résolutions. Les participants ont par ailleurs adressé une motion de soutien à leurs deux chefs d'État, Denis Sassou Nguesso et Joseph Kabila, pour la clairvoyance de leur vision politique et humanitaire. Dans son mot de clôture, le président de la COSPECO et gouverneur de la ville-province de Kinshasa, André Kimbuta, qui assistait son homologue de Brazzaville, a dit ne pas s'opposer à l'opération Bataille à Bakolo, mais seulement contribuer à sa bonne réussite. Nous, c'était un objectif consensuel, à savoir un pied en commun sur le déroulement de l'opération en cours de reconduction aux frontières
de nos frères et sœurs. Non pas pour y mettre fin, car nous n'en avons pas de moyens, mais plutôt pour examiner ce qu'il convient de faire pour humaniser les conditions de transit de refoulés, aussi bien à Brazzaville qu'à Kinshasa. La conférence de presse prévue à cet effet a été simplement annulée. Raison évoquée par les deux maires contribuer à l'apaisement de la situation. Voilà, mes chers confrères, force de ce qui précède, force de croire que ces contacts ont dû changer le cours de l'histoire, le cours des choses. Oui, Destin Gobela. Je ne suis pas dans les secrets du chef de l'État, mais je suppose que le président du Sénat de la RDC, en apportant le message qui est adressé au président de la République de Sassou Nguesso, a certainement fait des suggestions sur laquelle il faut peut-être ralentir l'opération, dans la mesure où ils trouvent que le flux qu'ils reçoivent ne leur permet pas de les réintégrer dans la société de la RDC. Mais je veux dire qu'il s'agit d'une opération de sécurité, de tranquillité, de salubrité publique. Et je voudrais en passant modifier ce concept où les Congolais d'ici et ceux d'en face disent que c'est une opération d'expulsion. Non, c'est une opération de retour à la frontière. Pourquoi retour à la frontière? Parce que lorsque vous venez vous installer sur un territoire étranger et que vous n'avez pas dûment reçu l'invitation, vous vous installez de votre gré. Quand on vous demande par les services habilités que vous devez regagner votre territoire, il s'agit d'une opération de retour à la frontière. Étant donné que la frontière est fluviale, on ne peut pas vous déposer à la frontière fluviale à la servitude. Le panafricanisme que nous entendons créer, on est obligé de prendre, on est obligé d'assurer le transport de ces sujets étrangers vers leur pays. Alors il y a une chose que je déplore, les interventions de nos confrères, la presse de Kinshasa, et également certaines autorités. J'ai suivi la plénière la semaine dernière du Parlement de la RDC. Ils sont en train d'insulter nos autorités, ils sont en train de nous critiquer, et les médias de Congo-Brazzaville. Moi je pense que le souci des gouvernants, c'est de réfléchir sur les solutions que les populations attendent. Le ministre Ibrahim a dit au cours d'une conférence en 2005 où j'avais participé en qualité de journaliste, il disait au préfet, aux secrétaires généraux, le président de la République nous dit au Conseil des ministres, vous devez réfléchir pour apporter des solutions aux populations, vous ne devez pas vous plaindre. Alors ce qui est curieux, la plupart des autorités de notre Congo, ils se mettent à nous critiquer. Je peux dire sur ce plateau, malgré que l'opération qu'ils trouvent anormale, nous pouvons leur proposer, suggérer par exemple des solutions. J'ai suivi un parlementaire dit il faut organiser des commissions mixtes. C'est très judicieux. Un pays comme la Namibie, par exemple, exporte la viande en Allemagne. Ils sont très poussés dans l'agriculture. Ils peuvent organiser des commissions mixtes avec la Namibie pour essayer de voir comment la Namibie peut installer des entreprises namibiennes, peuvent s'installer en RDC pour créer des emplois. Ça serait des solutions. Mais quand eux, ils s'acharnent à nous critiquer en pensant qu'en nous critiquant, ils sont en train de résoudre le problème, je dis que c'est des dirigeants qui sont irresponsables, des parlementaires qui sont irresponsables. Donc ils doivent comprendre aussi qu'il y a un problème de formation au sein de nos confrères de la presse. Parce que souvent, nous n'envions pas au sein de nos rédactions des journalistes spécialisés. Parce que pour qu'un pays se développe, surtout que nous sommes créés en démocratie, vous devez avoir des journalistes spécialisés dans le domaine agricole. Tout récemment, à Djouka, il y a eu la conférence mondiale des journalistes agricoles. Je ne sais pas si le ministre de l'Agriculture de la RDC a pu mettre en route les journalistes de la RDC afin qu'ils s'approprient comment l'agriculture au plan mondial est en train de prendre de l'ampleur. Et c'est comme ça qu'on réglera les questions de flux migratoires. Destin Gobela. Je vais conclure. Destin Gobela. Oui, je vais conclure. Nous sommes soumis à l'apaisement. Merci beaucoup. C'est la profession qui m'a transformé ici, mais je ne suis pas fâché. Voilà. Donc, je voudrais conclure en disant ceci. Je suggère au maire de la ville de Brazzaville, de Ngolondélé, avec son homologue de la RDC,
qu'il invite la presse de la RDC pour que nous échangeons. Ce n'est pas le procès de Nuremberg que nous allons organiser, mais nous allons essayer de partager les visions. Comment doit être l'Afrique de demain? Comment nous allons gérer les questions de flux d'immigration? Je termine par. Merci, Gobela. Alors, Guy Patrick Fiba, peut-on penser aujourd'hui qu'il y a réellement l'apaisement dans le déroulement de cette opération Bataille à Bakolo? Bon, moi je pars sur un fait, c'est que quand cette opération a commencé, ce sont beaucoup plus les autorités de la RDC qui faisaient le mouvement vers Brazzaville. Mais depuis un bon moment, nous constatons que le mouvement se fait dans les deux sens. Ça veut dire qu'il y a la diplomatie qui fonctionne. Et quand je parle de diplomatie, j'ai mis quand même quelques réserves, sachant que le langage diplomatique, c'est de l'hypocrisie voilée. Hein? Mais, par contre, au regard de ce qui se passe sur le terrain, je me dis, si les gens arrivent maintenant à trouver des solutions, à apaiser les esprits de part et d'autre, je crois que quelque chose essaie de se faire, parce qu'aujourd'hui, nos voisins en face, sur les RDC qui repartaient, qui étaient refoulés, pouvaient passer une journée, 2 journées au bus de Brazzaville. Aujourd'hui, c'est des choses qui ne se font plus. Dès qu'ils arrivent, automatiquement, ils passent. Moi, je crois qu'il y a quelque chose qui a été fait. Il y a même un site qui leur a été octroyé, l'ancien hôtel Cosmos, qui est un chantier, qui leur a été octroyé. Aujourd'hui, ils peuvent s'abriter en cas de pluie. Et moi, je crois que les autorités congolaises de Brazzaville mettre un peu du sien pour essayer d'humaniser, puisque c'est le reproche qui a été fait, pour essayer d'humaniser le refoulement. Bon, l'apaisement. Et là, celui qui vient quand même voir le président de la République, c'est pas n'importe qui. C'est Kim Rodon, nous le connaissons tous. C'est un vieux routier de la politique, c'est quand même le président du Sénat qui est venu comme voir le président de la République, et nous savons que le président de la République est un sage, comme on le dit souvent en Afrique. Il a reçu le message de son homologue du comité Joseph Kabila. Je suis sûr qu'il va réagir en homme politique. Peut-on affirmer ici que ces contacts ont produit des effets positifs? Je pense que ces contacts ont produit des effets positifs dès l'instant que ce dont on reprochait au gouvernement congolais, le caractère inhumain du refoulement, a été corrigé. Mais je reviens sur toute opération de ce genre, le dérapage ne manque jamais. Je reviens sur un fait. Chaque fois qu'on parle de cette affaire de refoulement, je trouve comme de la mauvaise foi. La mauvaise foi de la part de qui? Je m'explique. Toutes les autorités de la RDC sont d'accord de dire que le refoulement, le Congo-Brazzaville est un État souverain, ils peuvent le faire comme ils veulent. Ça relève de la souveraineté d'un État, oui. Mais en bas, c'est pas ce que pense la population. Et c'est pas ce que pensent certains acteurs politiques de la RDC. On nous brandit chaque fois les accords tripartites, Luanda, Brazzaville, Kinshasa. Mais attendez, ces accords tripartites, c'est vrai qu'on dit que de part et d'autre, on peut voyager sans passeport. Mais il y a une limite. On dit que vous pouvez résider dans ce pays, vous ne pouvez pas résider dans ce pays plus de 40 jours. Et nous voyons qui sont ici, tels qu'ils arrivent. C'est quand même sérieux. Il y a le flux en droit des étrangers. Il y a ce qu'on appelle le flux. Ça veut dire ceux qui arrivent. Ceux qui arrivent. Et il y a le stock. Le stock de ce que nous avons reçu ici. Et ce qui arrive chaque fois, s'il vous plaît, c'est quand même... Merci. Julien Dongo, par rapport à cette question.